personnage central d'Olympe de Gouges, qui, et c'est exceptionnel comme nous l'a rappelé hier Geneviève Fraisse, sera au programme du bac de français l'année prochaine. Alors, que vive l'art, que la place de la femme en tant que créatrice d'art ne soit définitivement plus une question pour un siècle. Et je voulais aussi tout particulièrement remercier à la régie Pascal, Gilles et Antonin. Bonne soirée, place au spectacle. Il est temps que chacun se rassemble en ces lieux, déjà l'horreur vigilante, commençant sa route brillante, pressée le soleil qui monte dans les cieux. Déjà l'horreur vigilante, commençant sa route brillante, pressée le soleil qui monte dans les cieux. Règne de toi le tardino fête, nous chantons la grandeur de notre président, qui règne sur tout l'Occident. Si l'on voit s'élever d'effroyables tempêtes, 20 ennemis trembler, il va couper vos têtes. La gloire a servi à ses lois, va couronner ses dernières conquêtes par de nouveaux exploits. Citoyens, citoyennes, vous venez d'entendre le prologue de Céphale et Procris, opéra de la citoyenne Jacques de la Guerre, composé en l'an 98 avant la République, dont j'ai modestement adapté les paroles en l'honneur de notre bien-aimé citoyen président. Je vous remercie de votre écoute attentive comme de vos applaudissements. Comme vous le savez, cette mise en bouche musicale introduit la conférence que vous attendez toutes et tous avec impatience. Je vous voilà nombreux, venus découvrir celle qui défraie la chronique, comme on dit, par ses positions vigoureuses en faveur des femmes, celle qui ne craint pas de polémiquer, et même, comme l'affirment beaucoup de gens, sème la controverse et le trouble par ses propositions tranchées, propositions que notre citoyen président a récemment et violemment critiquées. Et je m'empresse de dire qu'il est de notre devoir patriotique de se conformer à toute parole de notre citoyen président. Mais, dans ce combat qu'elle mène, avec un entêtement, dirait-on, parfois outrancier, n'a-t-elle pas outrepassé les normes en prenant l'égalité absolue des sexes, ce qui peut sembler, pour tout homme civilisé de bonne volonté, quelque peu superfétatoire? Car entre nous, citoyens, nos épouses ne sont-elles pas nos moitiés, et par là même nos égales dans le royaume de l'être suprême? Mais je ne veux pas ici rentrer dans un débat qui a déjà suscité maintes échauffourées à l'Assemblée et l'agacement de notre citoyen président, ni faire un procès à notre brillante femme de lettres, dont la rhétorique acérée ne manquera pas de répondre coup par coup à ses détracteurs. Moi, François-Joseph Gossec,
Compositeur agréé de la République, je suis un homme de musique, aux mœurs apaisées par les mélodies divines des maîtres classiques. Je travaille pour la gloire de la patrie et de notre citoyen président. Et je laisse donc la place sur cette scène à la passionnariat de la politique, à la diva des tribunes, à la reine des arènes. Pardonnez-moi ça un peu dans le jeu de mots. J'ai nommé la citoyenne Olympe de Gouges. La technique me fait signe que la citoyenne du Rouge est retournée passagèrement à sa loge, et une petite indisposition sans doute due à la faiblesse de son sexe. Je vous demande donc un peu de patience avant d'accueillir l'événement, cet événement qui motive notre présence, aiguise notre curiosité, suscite l'interrogation, titille nos esprits, libère nos langues. Cette Parisienne, enfin, qui apporte la frénésie et le bouillonnement de la capitale dans nos impassibles provinces, où le bon sens et la quiétude nous servent de philosophie, où la placidité nous tient chaud, dans notre bonne ville où chacun, chaque soir, s'endort serein d'un sommeil satisfait. Non, décidément, on me fait signe que la citoyenne de Gouges n'est pas encore revenue de sa loge. Nous devons galamment pardonner aux dames les inconvénients de leurs conditions. Et puis, on sait que la citoyenne de Gouges mène une vie harassante, auteur à succès pour la communauté française, pamphlétaire politique, redouté pour ses chroniques enflammées, comme pour ses relations intimes avec de nombreux députés, ce qui lui a valu ce réquisitoire de notre sénégal président devant l'Assemblée. Mais comme je le disais, je ne veux pas ajouter du combustible au feu. En attendant, je vous propose d'interpréter l'hymne à la liberté sur les paroles du citoyen Caron. Pardon, maestro, ne faudrait-il pas demander... Oui, s'inquiéter si la citoyenne de Gouges... Ah, mais une contrariété. Mesdemoiselles, nous n'avons pas besoin de vos commentaires. On se concentre. À vos pupitres, s'il vous plaît. Et tu crois tout ce que raconte ta direction?
c'est tout au moins une nouvelle embarrassante. Il faut vérifier les sources. C'est une blague. Mais non! Ici, le ministre de la Culture, c'est officiel! Vous comprenez, bande de perruches? Officiel! Accrédité! Authentifié! Autorisé! Gouvernemental! Ok? Réglementaire! Ok? Bah c'est bon là. On t'a pas demandé de risquer le code civil. On s'étonne quoi. Je t'en veux pas. Ça surprend, tu vois, c'est inattendu, hein. Exactement. Voilà un contretemps dramatique pour ne pas dire inattendu. Et toujours l'inattendu arrive, dit le poète, par là où on ne s'y attend pas. C'est comme la pluie, on ne s'y attend pas, paf, ça vous tombe dessus, on est trempé, on prend la grippe et 2 jours après, on est mort. Mais, morbleu, comme disait mon grand-père, on ne doit pas se laisser abattre. On attendait une conférencière, elle est abattue, enfin, indisponible. Alors, notre citoyen président éclaire notre route, la vie continue, la soirée persévère, et on ne va pas s'éterniser, mesdemoiselles, à pleurer une agitatrice publique. N'oublions pas notre public bienveillant, lui, qui nous écoute et nous attend. Citoyens, citoyennes, afin de positiver nos émotions et d'enterrer ce sujet fâcheux, je vous propose d'interpréter une célèbre chanson de la citoyenne Pinel, Buvons les gars. Soit, direction la police et ne plus en sortir sous aucun prétexte. Je disais donc. Oui, c'est ça. Buvons les gars. Mesdemoiselles, à vous. Mais plus longtemps, nous disaient les parents battants. Il n'en sera pas des Il en soit marqué dans l'histoire. Ajoutant l'ivresse à la gloire. Déjà plus, déjà plus, avec moi. nous verrons, mais bon, j'espère le prix. Il ne va plus de joie que pour sa victoire. De joie que pour sa victoire. Nous verrons, mais bon, j'espère le prix. J'espère le prix, j'espère le prix, j'espère le prix, j'espère le prix. Il ne va plus si remplir de joie que pour sa victoire. Nous lui buvons à sa victoire. Je peux pas le faire. Chut. Ça va, on chante. Non, je ne peux pas faire ça. C'est bon. Laisse tomber. C'est quelqu'un cette femme. Arrêtez, on va vous entendre. Moi, je peux pas faire des trucs. Elle a quelque chose d'incroyable. Peut-être, mais t'es trop pédère. En tout cas, elle a bouclé. Si, tu chantes la partition et tu la boucles. Mesdemoiselles de la mesure, s'il vous plaît, en mesure. Elle s'est battue pour nous toutes. Tu vas lui dire à vous, l'agitatrice. Le maestro l'a dit. Mais c'est un tox. Peut-être, mais tu vas faire virer. Mais je m'en fous, je vomis son machisme à la Nous con. avons compris le critère de la musique ne souffre pas la dissonance. Ah! Vous ne croyez pas que je continue à battre? Quand je ferme la boucle comme ça, avec le poing, là, vous arrêtez. Vous voyez là le point? C'est pas compliqué. On reprend, mesdemoiselles. Rien du tout. Exactement. Rien. Il ne se passe rien que la musique et la bienveillance de notre citoyen président. Alors, buvons chantons, page 2, la levée sur le temps. Le temps, je m'en tamponne le coquillard. Mademoiselle, vous êtes grossière et vous êtes virée. D'abord, tu me dis citoyenne, ou je t'appelle mon oiseau. Ensuite, tu t'en fous de l'homme de bouche, citoyen. Tu ne sais même pas qui c'était. C'est hors sujet. Pas du tout. Lui, ça lui est égal. Il n'est pas opprimé, c'est le chef, le mal, il domine. Citoyenne, je te prie de ne pas faire d'esclandre et de ne pas prendre le public en otage. Je vais l'aimer. Olympe, c'était une femme extraordinaire, une exception. Mademoiselle, citoyenne, je vais devoir te faire sortir. Vous savez ce qu'elle a dit? Si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles ont aussi le droit de monter à la tribune. Ça devient absurde, je vais devoir recourir à la force. La femme n'est libre et demeure égale en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Vous ne voyez pas qu'elle est raisonne. C'est de nous aidez-moi. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Sur la liberté, la sûreté, la propriété et surtout la résistance à l'oppression. Elle a rien fait. On se calme. C'est la chaleur. Ça ira, ça ira. Oui, ça ira jusqu'au bout. La révolution est en marche. Tu vas attraper mal. Pourquoi tu t'échauffes comme ça là? Mais je n'ai rien du tout. Vous pouvez me laisser parler. Vous ne comprenez pas comme il vous commande. Vous êtes asservis, anesthésiés, soumises, complètement aliénés. Hey, tu nous agresses là. Moi je suis là pour faire de la musique, pas de la politique, hein. Oh, et ces petites remarques sont
décolleté de ton chemisier? Oui, c'est pas si grave. Il ne t'a jamais mis la main aux fesses. Ce n'est qu'un homme. Un homme qui nous dirige à la baguette. Oh, toi, c'est bien. Tu n'aimes pas les hommes. Et alors, Mesdemoiselles, citoyennes, je vous en prie, ne nous ridiculisons. Oui, ton honneur, c'est une virade. D'ailleurs, Chauvet, notre citoyen député-maire, il a bien dit qu'elle a voulu politiquer, qu'elle a commis des crimes et qu'elle était immorale. mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous réduisez tout au cliché que nous attribuent les hommes, hein? Oh, mais les femmes étaient autrefois respectées. Et méprisables. Aujourd'hui, elles sont respectables et méprisées. Moi, j'ai entendu qu'elle couchait à gauche et à droite avec les députés de l'opposition. Hein. Nous sommes dignes d'estime quand nous sommes comme la nature veut que nous soyons. Les hommes veulent que les femmes se respectent. C'est pourquoi ils les forcent à se respecter. Citoyennes, calmez-vous, nous sommes au public. C'est ça. Sois belle et m'arrêtez toi. Bon, toi, il est temps de te réveiller. Pas du tout. Je suis mère, j'ai un bon mari, et ça remplit ma vie. Mais tu prends par la ruse ce que la force te refuse. Mais encore moins, je l'aime. C'est mon homme. Il me donne tout ce que je veux. Tu charmes, tu le sais, il t'achète, tu le baises, mais tu restes toujours son esclave. Bah, si t'es 10 secondes avec toi, tu méprises tout. T'es une féministe. Je suis ce que je suis. Oui. Friche, t'es mal baisé. Citoyens, citoyennes, je vous en prie, elles ne savent pas ce qu'elles font. Mais vous vous rendez compte que vous parlez comme les pires des machos? On ne devrait pas faire un geste devant Madame de Gouges. On ne dit plus madame, on dit citoyenne. Bien sûr, on arrête de se disputer aussi, là. Hein. Mais c'est elle, la bigote, qui nous ramène sa morale et ses crucifiés. Je ne vais pas demander la solution. On a déjà coupé le cou à tes curés pour moins que ça. Sur la musique que j'ai composée pour le triomphe de la République, je voudrais... Vous n'êtes qu'une pétasse dévergoutée. Vous vous rendez compte qu'on a assassiné une femme parce qu'elle était femme? Mes amis, je suis journaliste. Mais on devrait pas faire quelque chose. Chercher le dialogue et réfléchir à ça. On se met en face. Ah, mais il a raison, là, mais vous, ça fait des ordres. Prenez bien des mortels, ô liberté chérie. Liberté, que notre patrie reconnaisse jamais tes droits. Liberté, que notre patrie reconnaisse jamais tes droits. Reconnaisse jamais tes droits. Descendez cieux, descendez cieux. Viens embellir ta fête, reine des pannes, ouvre ta tête, reine des peuples, des peuples et des rois, reine des peuples et des rois. Chante mes capotes qui se faut que j'inspire. L'ennemi des tyrans, commencez authentique. Brûlez l'encens sur son autel, et les Romains patriotiques, couronne enfants immortels, et que les Romains patriotiques, couronne enfants immortels, et que les Romains patriotiques, couronne enfants immortels, couronne enfants immortels, couronne enfants immortels. Toi, encore, je t'ai dit de disparaître. Ta place est là-bas, dans l'ombre. Alors, je vais donner un grand coup de cette baguette et tu vas te dépasser dans la police. Je ne peux pas, j'ai reçu un paquet. En quoi cela me concerne? Vous, non, mais le public. Oui, Tu ne manques pas d'air. c'est la citoyenne de Gouges. Elle veut qu'on lise sa déclaration. La femme de Gouges est décédée. On ne va pas lire son testament. Si, elle nous a envoyé sa déclaration des droits de la femme par la poste avant son arrestation. Eh bien, Elle demande encore la lecture au public. tu es un vrai. Moi, non. Mais le papier, oui. L'avis recommandé, réglementaire. Soit. Assez chaud. Tu remets ce papier à la police politique et nous n'avons rien vu. Je ne peux pas. Elle en a fait la demande express dans la lettre jointe. Alors, tu le jettes, tu le brûles, tu détruis ce paquet, mais je ne lirai pas cette déclaration. Moi, oui.
un délire. Ce texte est illégal, je te l'interdis. On doit respecter les dernières volontés d'une disparue. Surtout quand c'est une victime. Elle a raison, c'est un devoir humain. Je m'y oppose avec la plus ferme autorité. Vous nous mettez tous hors la loi. Donnez-moi ce paquet. Elle ne peut pas, vous voyez bien qu'elle ne peut pas. Donnez-moi ce paquet ou je vous pulvérise. À bas la dictature. À bas la dictature. À bas le patriarcat. À bas le patriarcat. Les phallocrates à la lanterne. Taisez-vous. Vous n'êtes que des subalternes, c'est moi qui commande ici. Les phallocrates à la lanterne. 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 La victoire en chantant, nous ouvrons la liberté qui de nos pas et dans nos idées. La joie est guerrière, la souvenir des combats. Tremblez de la vie de la France, sur le sang et l'orgueil du peuple souverain s'avance. Tyran de soleil dans ses yeux, la République nous emmène. Sachons pas, sachons rêver, les Français doivent vivre les Français doivent mourir, les Français doivent vivre les Français doivent mourir. Citoyens, citoyennes, aidez-moi, elles sont folles, dérangées, dangereuses, des psychopathes exaltés, et appelez la police, le comité de salut public, et ne les laissez pas comme elles font. Ouf! On va enfin pouvoir s'entendre Les respirer. tenir tranquille ce truc-là, hein. Quelqu'un aurait quelque chose pour l'attacher. Oh, j'ai démontré le poil avant la cité théâtre, ça devrait faire l'affaire. Il est drôlement agité. Je ne sais pas si c'est très légal. Oh, moi non plus, mais ça soulage. Je ne peux pas loin de dire que ça fait se pareil. Citoyens et citoyennes, nous sommes à vous dans 1 minute. Je ne sais toujours pas si c'est très légal. Oh, cochonnet, tu peux rendre les scrupules. Je les ai trouvés. Je vais toujours
l'avenir prochain, j'en appelle à votre justice. Convaincu que toute la malveillance réunie pour me perdre ne pourra me reprocher une seule démarche contre la Révolution, je demande moi-même mon jugement. La liberté d'opinion est le plus précieux patrimoine des citoyens. Citoyens de France, que ma faible voix puisse vous faire reconnaître le déplorable sort des femmes méprisées, ignorantes, asservies. Homme, es-tu capable d'être juste? Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Parcours la nature. Cherche les sexes dans l'administration de la vie. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Il veut, dans l'ignorance la plus crasse, commander en despote sur un sexe qui diffère. Pourtant, celui-ci a reçu toutes les facultés intellectuelles et prétend aujourd'hui jouir à son tour de la Révolution. Il te réclame ses droits à l'égalité. Les mères, les filles, les sœurs demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Elles ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. Les hommes soutiennent que nous ne sommes propres qu'à conduire un ménage. Oh, mes sœurs, n'est-ce pas de notre faute? Ne devons-nous pas devenir plus simples, plus généreuses les unes envers les autres? Nous avons chacune nos travers et nos qualités, mais nous avons trop de prétentions et de rivalité. Nous nous divisons quand nous devrions nous unir. Les femmes font aux femmes plus de mal que de bien. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Quelles que soient les barrières que l'on t'oppose, tu peux t'en affranchir. Tu n'as qu'à le vouloir. Mais c'est une chimère, une songerie de l'Ancien Régime. La reine dépend toujours d'un roi, comme aux échecs. Et le roi, on l'a raccourci. La fille du vent du père, la sœur du frère, l'épouse du mari. Moi, mon père était catholique et antéchrist. Ça ne rigole pas, ça ne s'invente pas. Il m'a mariée à mes 16 ans avec un vieil ami de la famille. Et moi, j'ai laissé faire parce que c'était enfin une porte ouverte. Avant la nuit de noces, il m'a assise dans la cuisine pendant que les invités se saoulaient avec mon mari. Et il m'a fait la leçon
J'ai tout noté comme une bonne écolière, et je l'ai toujours sur moi, pour ne pas oublier, pour ne jamais oublier. Fais en sorte que le souper soit prêt. Prépare les choses à l'avance le soir précédent s'il le faut, afin que son plat favori l'attende à son retour du travail. Comme ça, tu lui fais savoir que tu l'aimes, que tu as pensé à lui. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison. Moi, un soir sur deux, il ne rentre pas. Il va jouer aux cartes avec ses copains. Pourquoi ses copains ont toujours plus d'importance que moi? Laisse-la parler. Excusez-moi, je vous embête. Non, continue. En 15 minutes pour te reposer avant qu'il rentre. Retouche ton maquillage, sois fraîche et enjouée. Il a passé la journée surchargé de soucis et de travail. C'est ton devoir de le distraire. Quand
tout. Mais comment peut-on d'un homme espérer de l'amour? D'un homme, tu n'es plus. Espérer de l'amour. De ça, vous ne pouvez pas m'accuser. On ne t'accuse pas. On va te dire qu'il aime Sissi. Vous me condamnez sans procès. Je ne suis pas macho, j'ai été élevé par des femmes. Ah, ben voilà la raison. J'ai un ami noir, musulman, juif et béné. Je ne suis pas raciste. 5 sœurs, 2 mères, 4 grands-mères. Les pères étaient partis, les grands-pères étaient morts. Oh, pauvre chou, un enfant délaissé, un petit mal traumatisé. On t'a dit de rose avec une petite robe. Oui. À l'époque de mes grands-mères, le rose était la couleur des garçons, le bleu celle des filles. Et pour la photo de famille, on me mettait une robe. Dans ma famille, ça se faisait aussi. Mais l'institutrice nous disait toujours que l'article masculin domine le féminin. Donc, au pluriel, avec 5 sœurs et un frère, la famille s'accorde au masculin. Quels beaux enfants. Vous êtes championne. Puisque vous êtes si forte, vous voulez jouer aux devinettes? Si je gagne, vous m'enlevez ces liens ridicules. Pourquoi pas? Tu te prends pour le sphinx. Oh, ce n'est pas si difficile. Top chrono. Je suis une personne de lustre éclatant. Je porte des talons, des balles de soie, des flots de ruban, de longs cheveux savamment plissés. Je maquille, j'adore, tout me fasse un cours, je danse pendant des heures, j'ai des millions d'admirateurs. Qui suis-je? Je ne sais pas. Un top modèle. Vous me le dites? Une vedette pop. À peu près. Une drag queen. Plus que royal. Oh, un transsexuel. Alors la bonne. Ah, je sais, c'est de ton jeu. Un caniche de con pour des cirques comme toi. Les 30 secondes sont écoulées. Vous me libérez. Ah non, c'est la règle qu'il a gagné, il faut lui pardonner. Mais tu te tiens tranquille, hein. Parfaitement pacifique. Je suis pour la fraternité. La fraternité du monde, nous sommes des sœurs. Comme je suis en minorité absolue, vous ne risquez pas grand-chose. Olaf nous a montré qu'on devait se constituer en assemblée politique. Oui ou non? Oui. Alors, on va voter. Levez la main pour oui, libérer. Laissez la baisser pour non, ligoter. Voilà, tu es relaxé. C'est quoi la réponse à la devinette? C'est qui la drag queen? Louis XIV. Le roi Soleil passait plus d'heures à sa toilette et portait plus d'attention à ses costumes, ses rubans, ses bagues et ses perruques que n'importe laquelle d'entre vous aujourd'hui. Ouais, c'est malin. Non, c'est historique. Mais je vous donne mes excuses.
Les excuses sont faites pour s'en servir. J'ai obéi à la norme, je ne savais pas à quel point. Je ne savais pas que vous souriez dans la rue pour ne pas entendre l'insulte qu'on vous cite, que vous évitez d'énerver l'homme pour ne pas recevoir les coups. C'est facile de dire je ne sais pas, et de faire comme tout le monde. Je sais que vous avez besoin d'un émissaire, je suis le seul disponible. Mais non, on n'a pas dit ça. J'aurais tort quoi que je dise. Mais non. Par contre, la baguette et le mon petit, là, ça suffit. On peut peut-être imaginer autre chose. On peut rêver. Regarder l'autre dans les yeux comme un regard. Faire de la musique sans chaîne. Respirer, vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faudrait d'abord te démachiser. C'est quoi ça? Perdre ses réflexes de mâle dominant. Abandonner ses privilèges de phallocrate ancien. Je sais. Prêter enfin allégeance à Marianne, symbole de la République, dont tous les révolutionnaires ont sans cesse bafoué le sexe. Mais je suis républicain. Non. Toutes les valeurs que vous proclamez si fort du haut de vos tribunes, la liberté, l'égalité, la fraternité sont féminines. Sommes-nous seulement des titres sur un drapeau, de beaux prétextes sur un monument? Nous, les femmes, nous avons nourri les nouvelles idées, porté la pique à la Bastille et le drapeau jusqu'à Versailles, accompli la révolution. Nous lui avons donné notre genre et notre sang. Et qu'avons-nous en récompense? Vous avez remplacé le monarque par un dictateur. Et nous avons gardé nos chaînes et retrouvé le même esclavage. Acceptez-vous enfin de le reconnaître? Je suis confus. Je ne peux que dire oui. Nous réclamons la liberté, l'égalité et la justice. Jurez-vous d'obéir à ces lois sacrées? Je vous en prie, est-ce que ce n'est pas un peu solennel? Jurez-le! Je le jure. Bravo! Mais que le nouveau converti montre d'abord son humilité en gagnant sa place de simple citoyen au sein de notre public. Et Le temps des chefs, des tyrans, dictateurs, despotes, potentats, monarques et autres seigneurs souverains du genre masculin est maintenant révolu. Car, citoyens et citoyennes, nous créons en ce jour devant vous le premier comité révolutionnaire des femmes de la République. Et première décision, article 1 de notre déclaration fondatrice sera de donner un nom à notre comité. Et je propose les filles d'Olympe. Oui, Olympe, vive Olympe de Gouges, À la l'égalité. Fini l'anonymat, fini le chant choral. Article 2. Nous proclamons chacune notre spécificité et nous réclamons que chaque femme revendique son identité au regard de l'histoire. Que chacune d'entre nous s'avance et de l'éclat. Bon, il faut bien que quelqu'un commence. Moi, c'est Maria. Pour l'article 3, je ne sais pas trop. Mais je vous dis quand même que nous érotise, avant même qu'on sache ce que ça veut dire. On devient femme avant d'avoir perdu notre innocence. Les hommes te mettent les seins et le reste. Alors que t'es même pas au lycée. On se sent gêné. Et on ne sait pas quoi faire. Alors on fait comme si de rien n'était. Et si tu ne veux pas d'emmerde, tu fais gaffe. Tu files tout. Tu prends la tangente. Je ne veux pas en dire plus. Moi, c'est Clémence. Je ne sais pas ce que c'est la tangente. J'ai toujours pris la marge. Et c'est comme ça qu'on obtient des hommes ce que l'on veut. Si vous ne voulez pas finir en cage, il vous faut jouer l'animal de foire, l'excentrique, la trapéziste. Alors, il vous acclame, il vous admire. Ça dure ce que durent les roses. Mais pendant ce printemps-là, il vous paie, et il vous paye bien. En général, comme vous êtes décorative et qu'ils aiment vous montrer, ils vous couvrent de bijoux. Et moi j'adore les bijoux. J'aime les amoureux, sertis de nuit chaude, le feu des topazes me met en extase. Je noie mes soupirs dans l'eau des saphirs. J'aime les
à ce miroir. Quand la nacre brille, bijoux de famille. Jolis joujoux et beaux bijoux. Les bijoux de famille, mon chou, c'est de l'amour. Et puis c'est tout. À qui veux-tu plaire? Enlève ça tout de suite. Et ce rouge à lèvres, c'est toi qui as fait ce rouge à lèvres? Mais qu'est-ce que tu fais en pantalon? Va te changer tout de suite. Non, mais t'as vu comment tu marches? On dirait un garçon. Moi, c'est Elisabeth. Et je propose l'article 5. Les lois de la nature empêchent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'autorise pas. Mais que faire quand on ne sait pas où est sa nature? Quand ce qu'on sent être sa nature, sa vraie nature, est nommé contre-nature par tous les autres? Dans le ciel pur du matin,
tard, on ne se connaît pas encore assez. Moi, je ne suis pas féministe. Mais je ne suis pas un objet non plus. Ou alors, je suis un miroir. Je place un miroir devant les hommes, et quand ils n'aiment pas l'image qu'ils voient dans ce miroir, ils se mettent en colère, comme les enfants, et me traitent de salope. Mais je vous pardonne, vous n'êtes que des hommes. C'est vrai, je ne suis que le fleur, un songe dans votre miroir. Miroir, miroir au moi des fleurs, je me raconte les histoires. Les histoires malheureusement de princes sourds et charmants. Un homme enfin tendre et charmant.
avoir les mêmes droits. Moi, c'est Julie. Pourquoi je suis payée 4 jours quand j'en travaille 5 ou 6 par semaine comme les hommes? Alors vendredi dernier, je me suis mise en grève passive. J'étais là, à mon poste au bureau, mais je me coiffais, je me mettais du vernis à ongles. J'ai joué à fond la nana. Non mais allô quoi? J'ai fait la boule. Mon patron m'a viré. Mais je m'en tape. Je ne supportais plus qu'il me regarde. Enfin, moi, je n'ai jamais croisé son regard. Il était toujours collé sur mes seins et mes fesses. J'avais pas de visage, pas de prénom, pas de cerveau, non, rien que 2 bosses là, devant et 2 derrière. Et après ça, on dit que j'ai un caractère de chameau. Quand j'étais petite, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard dans la vie. J'ai répondu John Wayne. Personne n'a rien compris. Mais moi, je voulais être John Wayne, parler peu, savoir ce qu'on veut, et régler son compte en 3 coups de revolver. Mais ça, c'est un héros pour les mecs, et moi, j'ai des mamelles. Et ça, c'est pas de chance. C'est exactement ce qu'a dû se dire Ève après avoir bouffé ce foutu fruit de la connaissance. D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il y avait rien d'autre à l'ensemble. Elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme. Jusqu'entre nous, évite de faire. Oui, c'est la faute à Ève. Il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme, je crève. Rien ne se met sous la dent. Non, c'était pas terrible. J'ai même pas fois assez venu. C'est bien écrit dans la Bible. Adam, il est mal tombé. Après se monter en colère, leur dit avec des vieux mots. Il doit faire si l'avait sur Adam. Et me s'avança fanfaronne, Et dit, mais non, pas c'est bon. Et derrière elle, elle était pas bonne. Faudra laisser mourir le chapeau. Ouais, c'est la faute à Ève. S'il a jeté l'enfant. Et puis Adam a pris la crève. Il avait rien sur le dos. Elle me dit, attends, je cueille. Les fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. après ce qu'il était sans faire, tu leur as dit. Faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Alors a dit, j'ai trouvé Le songe à la salope, pour faire et porter des enfants, lui poursuivre les antilopes, il est pas pendant ce temps. C'est la faute à Ève. Si Adam comptait crever. Elle avait des rêves, elle s'en occupait des bébés, des frustrés en bas la terre, savait qu'il était dans la plaie, et qui s'est confié ce cœur, Le délire de la journée. les enfants ça se complique, au premier fils il est content, et quand le décès le rapplique, Il devient un peu impatient. le temps passa
de la République a ordonné que Marie-Olympe de Gouges, veuve Aubry, prévenue d'avoir composé un ouvrage attentatoire aux lois, serait traduite dans la maison d'arrêt. De l'examen des pièces et de l'interrogatoire de la prévenue, il résulte que, au mépris des lois, Olympe de Gouges a composé et fait imprimer des déclarations auxquelles devait se refuser toute plus la critique. Que l'auteur de cet ouvrage provoque ouvertement la guerre civile et cherche à armer les citoyens et citoyennes les uns contre les autres. Que l'on ne peut se tromper sur les intentions perfides de cette femme lorsqu'on la voit dans tous ses ouvrages baisser le fiel sur les plus chauds amis du peuple, sur les plus intrépides défenseurs. Pour ces motifs, le tribunal condamne la dite Marie-Olympe de Gouges, veuve Aubry, à la peine de mort, conformément à l'article 1er de la loi 9 germinale de l'an 2, Déclare les femmes, les biens de la femme de Gouges, acquis à la République. J'ai tout perdu en un seul jour. Levez le couteau de la mort. Oh,
Allô, le citoyen Gosset à l'appareil. C'est de la part de qui? Je vous entends mal. Oh, pardon, citoyen ministre, je ne t'avais pas reconnu. Oui, bien sûr, nous répétons assidûment notre programme pour la grande fête de la liberté du 9 thermidor prochain et... Notre citoyen ministre vient de publier un décret, oui, concernant cette femme de gouge. Ah, je n'ai pas pu le lire encore, oui, j'aurais dû. Oh, pas de problème, citoyen ministre, je m'exécute. Je veux dire, je prends acte et j'obéis. Tous les écrits de cette femme de gouge sont interdits et doivent être brûlés, oui. Oui, bien sûr, pardon. Cette femme n'a pas de nom, elle n'existe plus. Je veillerai personnellement et méticuleusement à l'application de vos ordres, citoyen ministre, bien sûr. Bien sûr. Salut à toi, citoyen ministre. La patrie est avec toi. Vous avez entendu le citoyen ministre de l'Intérieur? Non. Pas de non. Pas de non. Vous me ramassez ces papiers de cette femme qui n'existe plus, vous les détruisez vous-même, je n'y touche pas, je ne suis même pas au courant. Et nous continuons à travailler pour la gloire des patriotes et l'édification de notre peuple. Citoyens, citoyennes, maintenant que cet incident mineur est clôturé et que nous oublions ce léger trouble à l'ordre public, nous reprendrons nos esprits et notre programme par cet hymne à la liberté que j'ai eu l'honneur de composer en l'honneur de notre citoyen président pour la grande fête de la raison du 18 Brumaire de l'an 223 de la République. Citoyennes, à vous.
bien, Julie. Tu ne m'abandonnes pas comme tes collègues. Vas-y, ne sois pas gêné. Grâce à toi, nous avons outrepassé les sommets du ridicule. Je suis un renard, je suis un loup, je suis un héros cendré. Non, un papillon bleu. Et Julie, la soirée t'a un peu tapé sur les nerfs. Non, j'ai compris. Il suffit de dire je suis.
se blotter contre toi la première fois. Un vrai cauchemar, n'en parle pas de cette première fois. Impossible. Un vrai salaud. Quand ça arrive, on peut trop tôt et malgré l'histoire. Je ne m'en suis jamais souvenu de cette première fois chez ses parents, dans la rue. La première fois, un coup d'éclat et de panique. La première fois, je me souviens de la musique. Et de savoir que le temps passe, on est nostalgique et ça s'en va. C'était hier, ça pique la première fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu pars? La première fois, c'était tout à fait par hasard. La première fois, tu sais que tu l'as compris et puis ça va. Ça fait toute chose, ça tire la première fois, comme un trésor à l'heure. Pourquoi je pleure? Regarde-moi, à la recherche de ton corps. La première fois, il paraît qu'elle vaut de l'or. Cette fille-là, elle arrive, elle ne prévient pas. La première fois, Laisse des années derrière soi. La première fois, moi j'aime toujours que la vie. La première fois, voilà, c'est vraiment terrible. Ah, c'est terrible. La première fois, c'est vous. Vas-y, stresse pas. Et la première fois, c'est là et on se dit, voilà. La première fois. Mais moi, c'est avec une blonde. La première fois, Ah, mais oui, t'as étonné tout le monde. la première fois, Ah, ça au moins, elle était cash. la première fois, J'ai pas compris pourquoi la tâche. la première fois. Une pétale sous tes doigts. Rien que pour toi, comme les temps sous nos pas. La première fois, et puis quand on se l'imagine. Ça nous déçoit. Et puis on se regarde. La première fois, j'avais 5 ans. Ah non, là, je te crois pas, non. La première fois, allez savoir, j'ai oublié.
Merci beaucoup.